l'Algérie est un sujet d'une extrême importance. Raison pour laquelle on a pris suffisamment de temps pour récolter, vérifier et authentifier chaque information qu'on va partager avec vous aujourd'hui concernant l'histoire de l'Algérie. Lorsqu'on analyse cette question, est-ce que l'Algérie est une création française? La toute première pensée qui nous vient à l'esprit, c'est, est-ce que l'Algérie a existé avant l'invasion française? C'est-à-dire avant 1830. La réponse est évidemment oui. Du moment que la France n'a pas décidé d'envahir un certain 14 juin 1830, un pays qui n'existe pas. Mais comment s'appelait justement ce pays que la France avait décidé d'envahir? Et pour quelle raison? D'abord on va commencer par voir quel est le nom de l'Algérie à cette époque. Ensuite on va évoquer les raisons qui ont poussé la France à l'envahir. On a pu se procurer des cartes géographiques authentiques et de haute résolution, qui datent justement d'avant 1830, pour voir si l'Algérie existait bien sur ces cartes-là ou non. On commence par cette carte qui date de 1499. Sur cette carte, la première chose qu'on distingue, c'est que les frontières entre les pays tels qu'on les connaît aujourd'hui n'existent pas. Mais nous, on ne va pas s'intéresser au reste du monde, on va juste se concentrer au nord africain. Bien que ce n'est pas très lisible, mais on arrive à lire une inscription. Barbaria. Barbaria était le nom utilisé par les Grecs de l'Antiquité pour désigner le littoral nord-africain. Au Moyen-Âge, les Arabes appelaient cette région Bilad el-Barbar, pays des Berbères, qu'on arrive à lire encore plus clairement sur cette deuxième carte de la même époque. Mais ce qui attire le plus notre attention, c'est précisément ce nom donné à cette région du nord d'Afrique. Al-Jizeri. Mais bien sûr, on ne va pas se contenter de ces deux seules cartes, on s'est procuré d'autres cartes pour vérifier l'authenticité de ces inscriptions. Ici c'est une carte d'Afrique qui date de 1602. Si on fait un zoom sur le nord de l'Afrique, on distingue toujours l'inscription d'El Jizeri. On distingue même le nom d'une ville, celui de Bugia. Bougie. Actuel Béjaïa. C'est encore plus clair sur cette quatrième carte. En plus du nom de Bugia, on arrive à lire le nom d'Alger, celui de Tunis à l'est, ou encore Septa à l'ouest. C'est seulement sur cette carte qui date de 1800 que les premières frontières ont commencé à être dessinées sur le continent africain. Quelles étaient justement les frontières de l'Algérie, 30 ans avant l'invasion française? On va surtout s'intéresser aux frontières ouest de l'Algérie, du moment que ce sont celles qui posent le plus de polémiques avec le voisin marocain. Sur ce zoom, on voit clairement que les frontières ouest de l'Algérie commencent bel et bien à partir de Tlemcen. Donc Tlemcen a toujours fait partie de l'Algérie et cela bien avant l'occupation française. Et pour ce qui est du Grand Sud, qui n'avait aucune frontière, le Sahara, appelé à l'époque le désert de Barbarie. On va vous en parler en fin de cette vidéo. Maintenant, on va plutôt s'intéresser aux véritables raisons qui ont poussé la France à envahir l'Algérie. Durant le siècle qui a précédé l'invasion française, l'Algérie était considérée comme le grenier de l'Europe. En effet, l'Algérie était le fournisseur quasi exclusif de blé pour la France. De 1740 jusqu'à 1790, plus de 90% du blé nord-africain importé au port de Marseille provient d'El Jazaïr. Pendant que l'Algérie au siècle du blé était en train de vivre ses plus belles années de prospérité et de paix, de l'autre côté de la Méditerranée c'est exactement le contraire. La France vivait ses plus sombres années. La fin du XVIIIe siècle fut une période de bouleversements sociopolitiques de grande envergure en France. Les conditions climatiques en 1788 sont très éprouvantes. Une sécheresse au printemps et de violents orages en été,
provoquant de mauvaises récoltes et la hausse du prix du pain et des céréales. La rudesse de l'hiver qui suit, fait quant à elle grimper le prix du bois de chauffage. Ces phénomènes attisent l'agitation populaire, le politique étant considéré comme le seul responsable du manque de grains. Par ailleurs, une crise budgétaire de l'État due à la participation de la France à la guerre d'indépendance des États-Unis l'oblige à envisager une nouvelle levée d'impôts, et pour ce faire à convoquer les États généraux. Ce sera dans ce contexte de tension, l'événement déclencheur de la Révolution française. Une période durant laquelle la France a dû importer encore plus de blé de l'Algérie. Les factures d'importation s'accumulent, mais sans jamais pouvoir les honorer. Ce qui a commencé à sérieusement énerver le Dey d'Alger. Cette période a duré une dizaine d'années. Du 5 mai 1789 jusqu'au coup d'État de Napoléon Bonaparte le 9 novembre 1799. Napoléon Bonaparte renverse le Directoire et établit un nouveau régime dans lequel il exerce un pouvoir dictatorial, le consulat. À ce moment, on peut considérer que la Révolution française est terminée. Mais la poursuite de la guerre civile pendant plus d'une quinzaine d'années va entraîner la France dans des bouleversements et des tragédies dont elle se serait volontiers passée. En 1827 commencent les hostilités contre l'Algérie. La France ne veut pas honorer ses dettes liées à l'importation du blé algérien, prétextant que ces dettes ont été contractées par l'Ancien Régime, et qu'elle ne les reconnaît pas. En avril, le consul de France de Val s'était rendu à la convocation du Dey d'Alger, qui était exaspéré que ses anciennes dettes n'ont toujours pas été payées. Mais voyant le refus catégorique du consul de France de payer ses dettes, et sur un coup de colère, le Dey a alors frappé le consul de son éventail. Le ministre des Affaires étrangères Villèle a exigé que des excuses soient faites à la France, chose que le Dey a refusée catégoriquement. Pour obtenir ces excuses, le 4 octobre 1827, une escadre française bloque le port d'Alger. 3 ans plus tard, étant toujours dans l'incapacité d'honorer ses dettes, et au même temps dans l'impossibilité d'importer le blé algérien, la seule solution qui s'offre alors à la France c'est d'envahir l'Algérie. Le 16 juin 1830, profitant de l'affaiblissement de la flotte algérienne suite à ses lourdes pertes dans la bataille de Navarine, une bataille navale qui s'est déroulée le 20 octobre 1827, dans la baie de Navarine entre la flotte ottomane et une flotte franco-russo-britannique, dans le cadre de l'intervention de ces trois puissances lors de la guerre d'indépendance grecque. Sachant aussi que l'Algérie était principalement focalisée sur le commerce de blé, sans jamais chercher à renouveler ni à renforcer sa flotte. C'est alors que les troupes du corps expéditionnaire français ont débarqué à Sidi Fredj. La veille, elles ont emporté une victoire à Stawali, en prenant la citadelle Fort l'Empereur. Après 3 semaines de combats acharnés contre les troupes françaises, le Dey finit par capituler, et Alger tombe un certain 5 juillet 1830. Le 5 juillet 1830, l'acte de capitulation est signé par le Dey au nom du gouvernement algérien. L'acte comporte les garanties de la liberté des habitants, de leur religion et de leur propriété. Leurs commerces ne subiront aucune atteinte, et leurs femmes seront respectées. Le général en chef, au nom de son gouvernement, en prend l'engagement sur l'honneur. Mais cet acte n'a jamais été respecté. L'armée française, malgré l'acte signé, se livre à un pillage systématique et à des dépassements criminels. Sans parler des 150 millions de francs dérobés du trésor de l'État algérien. Mais officiellement, on n'en déclare que 48 millions. Le préfet de police Kietri chargé d'enquêter sur cette affaire a prouvé dans son rapport qu'il y avait bien 150 millions et non 48. Mais au lendemain de la Révolution de 1848 en France, cette affaire est étouffée.
Et les 80 millions volés du trésor algérien se sont volatilisés sans laisser aucune trace. La résistance algérienne est née dès les premières années de la colonisation française. En effet, les Algériens ont commencé à affronter l'armée française dès le débarquement de 1830. De l'émir Abdelkader à Messali al-Hadj, en passant par la grande héroïne kabyle, dont on parle très peu dans les écoles algériennes. Il s'agit de Lala Fatman Soumer. Pourtant représenté conduisant l'armée révolutionnaire dans un tableau fièrement accroché dans la salle du Conseil des ministres, qui, de 1854 jusqu'à sa capture en juillet 1857, a mené une résistance farouche contre l'armée française. Revenons maintenant à la question des frontières. Les frontières à l'est et à l'ouest existaient bien sûr depuis l'Antiquité. Mais le pouvoir colonial français a voulu faire reconnaître sa souveraineté aux pays frontaliers, et engagea rapidement des négociations qui mettaient en jeu la légitimation de ce pouvoir. Quant au Sahara, la question de la délimitation se posa différemment, évoluant en fonction de l'occupation militaire et de l'avancée des troupes dans le désert, comme l'a souligné l'historien français Daniel Nordman. Sur les anciennes cartes, les lignes frontières en Afrique du Nord s'arrêtaient brutalement vers le sud, et les États n'étaient pas ceinturés. Et cela resta vrai pendant une bonne partie du XIXe siècle. Pour le désert, l'avancée de l'Empire français en Afrique et les rivalités avec les autres puissances coloniales conduisirent à négocier des tracés octroyant à l'Algérie une immense partie du Sahara. Et lorsque la guerre d'Algérie éclata le 1er novembre 1954, ce n'est pas uniquement pour libérer le nord de l'Algérie, mais pour libérer tout le territoire algérien, d'est en ouest et du nord au sud. Comme l'attestent 2 ans plus tard les résolutions de la plateforme du Congrès de la Soumam qui s'est déroulé du 13 au 20 août 1956. Parmi les plus importantes résolutions de la plateforme du Congrès de la Soumam figure la poursuite de la lutte armée jusqu'à la conquête de l'indépendance et l'instauration d'une république démocratique et sociale garantissant une véritable égalité entre tous les citoyens. La reconnaissance de la nation dans ses limites territoriales comprenant le Sahara. La libération de l'Algérie lui a coûté environ 1,5 million de martyrs. Toutes ces frontières sont justement tracées par le sang de ces glorieux martyrs. Alors personne n'a le droit de les remettre en cause. Encore moins le droit de dire que l'Algérie est une création française. Car, jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est toujours la France qui est redevable envers l'Algérie. Les dettes de blé n'ont toujours pas été payées. Sans parler des 150 millions de francs volés du trésor de l'État en 1830. جزائر جزائر الله يرحم